Un matin, je me suis réveillé, j'étais presque à 100 kg. J'ai eu un moment, un malaise physique que je ne m'explique pas encore aujourd'hui. Alors, je n'ai jamais été un grand sportif. J'ai fait un peu de judo quand j'étais petit, un peu de tennis adolescent, du yoga plus récemment, mais ça n'a jamais été une partie importante de ma journée ou de ma semaine ou de ma vie. Je pouvais passer des semaines entières sans activité physique, ça ne me posait strictement aucun problème. En fait, ça ne m'a posé aucun problème jusqu'à la trentaine, 30-35 ans. Je travaille en marketing dans les dernières années dans les services financiers. C'est beaucoup de travail de bureau. On est assis toute la journée devant un ordinateur ou en réunion. Un matin, je me suis réveillé, j'étais presque à 100 kg. J'ai fait des bilans de santé réguliers et donc j'ai vu aussi certains indicateurs de santé se dégrader dans le temps, mais encore une fois, voilà, c'est des chiffres, c'est un papier qu'on nous donne chez le médecin et puis donc, moi j'y prêtais pas vraiment attention. Alors à ce moment-là, je sentais déjà que j'avais du mal à faire des choses très simples, très basiques. J'étais essoufflé en montant un étage. Je réfléchissais, j'en arrivais à réfléchir avant de me pencher pour ramasser quelque chose par terre. C'est-à-dire que mon corps me disait « mais est-ce que tu as vraiment besoin de te pencher pour ramasser ce truc par terre ?» Tellement ce geste-là, en fait, était demandant. Donc là, j'ai réalisé qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Une amie avait réussi à me convaincre de reprendre une activité physique régulière. J'avais commencé avec un peu de marche, un peu de course. Sauf que bon, la marche, il n'y a aucun souci. Par contre, la course, très rapidement, j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc j'ai dû arrêter. Et donc ça a été compliqué même de maintenir quelque chose régulièrement. Mais il y avait déjà une petite prise de conscience par rapport à ça. Donc, et l'an dernier, j'ai commencé à prendre des cours de fitness chez Iron Nation. Je devais être déjà à 95 kg, donc j'avais perdu quand même un petit peu, donc j'avais quand même maîtrisé un petit peu certains comportements. Mais même là, voilà, après une séance, il me fallait 2-3 jours pour m'en remettre. La séance était extrêmement demandante et il me fallait beaucoup de temps pour m'en remettre, mais je me suis accroché et pendant cette année-là, j'ai eu un moment, un malaise physique que je ne m'explique pas encore aujourd'hui, qui n'a pas été expliqué sur le coup. Mais ça qui m'a amené à faire beaucoup d'analyses, à être immobilisé pendant une journée en clinique. Finalement, rien de grave, heureusement. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à l'importance de mon état de santé et l'importance de prendre soin de moi. Et derrière ça, c'était pas juste le faire pour le faire, c'était pour aller faire des choses que j'aime faire. Par exemple, il y a 10 ans, j'avais fait de la plongée, j'avais passé une certification en plongée. J'ai adoré ça, mais dans l'état dans lequel j'étais incapable de faire de la plongée. Donc, premier objectif, me mettre assez en forme pour pouvoir refaire de la plongée, pour pouvoir reprendre du plaisir en fait, à faire des choses que je ne pouvais tout simplement pas faire. Et donc à partir de là, j'ai aussi revu plus sérieusement mon alimentation. Donc j'ai suivi un régime alimentaire pas forcément strict, mais assez rigoureux, qui m'a permis de perdre du poids. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui s'est installé, parce que plus je perdais du poids, plus j'avais de facilité à bouger, à faire de l'exercice, et plus je faisais de l'exercice, et plus je perdais du poids, et ainsi de suite. Et du coup, c'est vraiment, quand je parle de cercle vertueux, c'est parce que vraiment, c'est un cercle vertueux qui générait du plaisir. Donc du plaisir à être plus en forme, à faire plus d'exercice, à bouger. Donc tout ça m'a apporté, déjà dans mon quotidien, tout court, beaucoup de mobilité. Un exemple de changement au quotidien, c'est que si je peux éviter de prendre l'ascenseur et prendre l'escalier, je vais prendre l'escalier, mais juste pour le fun de prendre les escaliers, parce que je peux le faire. Donc c'est ce genre de comportements qui ont commencé à se manifester et que j'essaie de cultiver aujourd'hui. Par contre, ce que ça me demande, c'est d'être très régulier sur mon sommeil, d'être très régulier par rapport à ce que je mange, à quand je le mange. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à m'entraîner régulièrement. Donc c'est un peu tout ça aujourd'hui qui fait que j'arrive à maintenir un certain niveau d'énergie quasiment pendant toute la journée et même sur la soirée.
Donc, du coup, plus efficace au travail et plus disponible à la maison. Alors j'ai découvert le fitness fonctionnel chez Iron Nation avec Omar et ce qui m'a permis d'embarquer, c'est le fait déjà que je sente que ce que je fais est personnalisé. C'est pas forcément personnalisé pour moi, mais au moins les exercices ont toujours été ramenés à des choses que je pouvais faire, qui étaient accessibles. Et je démarrais très bas, donc, mais ça ne m'empêchait pas de faire une séance complète et de me sentir progresser. Ça c'est le deuxième élément, c'est la progressivité. C'est que assez rapidement, j'ai senti que j'étais de plus en plus à l'aise sur certains mouvements, ce qui me permettait d'en faire d'autres. Les charges montaient aussi progressivement. Et voilà, et au bout d'un an, je me retrouve aujourd'hui à faire des choses que je n'imaginais même pas pouvoir faire il y a un an. Et à vouloir faire des choses que je n'imaginais encore moins vouloir faire il y a un an. Donc c'est tout ça que j'ai trouvé chez Iron Nation. C'est un enseignement qui m'était adapté et qui me donnait envie d'en faire plus. Alors Iron Nation, c'est d'abord une famille. D'ailleurs, je suis toujours très surpris par l'intensité des relations qu'il y a entre les gens. Enfin, je l'étais beaucoup au début, je le suis de moins en moins parce que je comprends maintenant, parce qu'on partage effectivement des choses ici qu'on partage avec personne d'autre. Et cette complicité-là participe aussi beaucoup à nous donner envie de venir. Parce que en fait, le seul obstacle à faire du sport, à bouger, à se motiver, c'est soi-même. Donc plus on a de raisons de prendre sa voiture, de sauter dans sa voiture et de débarquer ici à la salle, plus ça va se faire. Bon, il y a plusieurs cours dans la journée et on retrouve une famille. Donc après ça, on dit, rêve ma brèche.